petits-enfants et les grands-enfants. Et les autres aussi. Aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire du petit chaperon rouge. Oui, la vraie, la véritable, et pas celle qu'on vous a vendue en troisième des marques. L'histoire de cette petite fille qui traverse la forêt pour apporter des vivres à sa grand-mère. Puis, en chemin, qui rencontre un loup, qui la piège à la fin et qui la dévore, elle et sa grand-mère. Oui. Ah! Quelle fin horrible! Monsieur le loup, vous êtes condamné à la réclusion criminelle, à perpétuité. Bah Charlie, faut leur dire la vérité, hein, aux petits. Les petits de maintenant, ils sont plus comme les petits d'avant. Non, non, non. Cela dit, les frères Grimm, des sortes de Daft Punk de l'époque, trouvèrent une fin plus joyeuse en introduisant dans l'histoire un chasseur qui officiait dans les alentours et qui vint pour les sauver du ventre du loup. Les petits chaperons rouges et sa grand-mère en sortit sains et saufs. Version longue ou version courte, des vérités nous auraient été cachées. Le Loch Ness existe-t-il? L'affaire aux jouets et le Daheu. Tout d'abord, cette fin tragique où le grand méchant loup fait d'acte d'anthropophagie en mangeant la grand-mère et la petite fille. Encore la grand-mère, c'est pas grave. Mais la petite fille, ah ça, non! De plus, ce qu'on a occulté de nous dire, c'est qu'avant de manger le petit chaperon rouge, le loup lui en a mis plein la rondelle, hein? Et quand je dis la rondelle, ben c'est qu'on trouve dans les boîtes à outils, hein? Bref, j'ai un rapport laissé par les experts Bois de Boulogne, classé dossier confidentiel. Et il était vraiment méchant, ce grand méchant loup, en plus d'être multirécidiviste. Vagabondage, dealer, viol à l'étalage, etc. Et ce chasseur, ou plutôt ce bûcheron, oui, des vidéos de surveillance le confirment. Ce bûcheron qui intervient dans la version longue pour libérer le petit chaperon rouge et sa grand-mère du ventre du prédateur. Ne serait-ce pas Charlingers qui prenait sa pause et qui par acte de citoyenneté et surtout en bon croyant, Allah Akbar, au péril de sa vie, affrontait l'animal. Mais que faisait Charlingers à 16h37 dans le bois de Boulogne en train de manger un grec salade sauce mayonnaise? Supercherie, conspiration, des zones d'ombre planent encore sur cette histoire et ne demandent qu'à être éclairées. À bon entendeur, salut. Thank you.